Salut tout le monde! Angle mort du 17 septembre, très personnel aujourd'hui. Je veux vous parler de stress. Puis je veux vous dire qu'est-ce qui me stresse. Puis à la rigueur, vous allez m'écrire, vous allez me dire « Ah, moi oui, non, pas de même, etc. » t'sais. Mais là, on va rentrer dans le très personnel. Aujourd'hui, d'abord, j'ai des très belles semaines, je vous le dis tout le temps. Avec la radio qui est embarquée, je fais ça de chez nous, je prépare ma petite boîte, on appelle ça un tie-line, je plug ça vers 2,5. 2,5, moins quart ou plus tard, j'écoute Sylvain, Jean-Simon, Elisabeth au FM 93. Habituellement, en début de sujet, je rebondis, pas tout le temps, mais je rebondis souvent sur ce qu'ils viennent de dire, tu sais. Fait que là, hey, tu disais ça, t'as l'affaire. Puis là, après, on part dans mon affaire, puis on jase. Ça dure une demi-heure. Puis le matin, je lis. Jusque là, vois-tu, là, je me suis levé à 6h30 aujourd'hui. Puis au moment où je vous parle, là, il est 8h. Fait que ça a pris de 6h30 à 8 de trouver 3-4 sujets que j'ai proposés à Sylvain par email. Puis là-dedans, il y a des fois, pas tout le temps, mon sujet d'angle mort. Aujourd'hui, pas du tout, parce que, comme je vous dis, j'avais commencé l'enregistrement en parlant des artistes, les médias sociaux, etc., qui est un de mes sujets que j'ai proposé. Puis j'ai fait, c'est comme tout seul, ça me tente pas. Tu sais, je me rends compte que là, avant, je préparais des sujets pour faire un podcast tout seul, puis après ça, je vous l'envoie. Mais là, je vois que quand je prépare mes sujets, là, donc la même période accordée à mes lectures du matin, là, je pense qu'il y a une gang à qui je parle. Il y a 3 personnes à qui je parle. Tu sais, je le vois, la différence. Là. Tranquillement, elle s'installe. Moi, je me disais, ça va être copy-paste. Écoute, je trouve des sujets à la fin, mais non. La preuve, c'est qu'un matin, j'ai commencé un sujet, j'ai arrêté, j'ai fait non. Non, je le file pas, ça va être plate. Puis là, c'est vraiment une journée qui me stresse. Fait que je vais juste parler de ça. Donc, j'ai des très belles semaines avec un horaire qui est très flexible. J'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le contenu. Plus, il faut que je fasse la promotion de mon contenu. Il faut que je fasse du bruit pour que les gens sachent. Parce que mon problème, c'est pas ce que je fais, je trouve-tu que c'est bon ou c'est poche. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis convaincu je suis convaincu du torque du contenu que je propose. Excusez-moi, mais je suis rempli de prétentions là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a très peu de monde encore qui sont au courant. C'est tough de rejoindre les gens. Au début, je faisais un petit peu de pub sur Facebook. J'achetais des pubs, 10$, 20$ par jour, telle affaire. Puis ça faisait pas... non, ça donnait pas vraiment de résultats. Tu vois ton vidéo, il y a ta vidéo, mettons 1500 views. Puis normalement, tu en aurais eu 500. Ouais, OK, il y a 1000 personnes de plus, mais ça donnait quoi? As-tu des abonnés? Ils ont-tu acheté mon Patreon? Non. Un peu, tu sais, genre... Fait que j'ai arrêté, je donne plus d'argent à Facebook, c'est tout. Là, vous avez choisi un modèle d'affaires, moi, il me convient pas. Fait que, tu sais, c'est de la job en crime. Comme là, je me prépare une newsletter. Je suis en train de me préparer tout un projet de newsletter, mais solide, qui va être une espèce de résumé de tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Parce que je suis pas suivable, avouons-le, je suis pas suivable. C'est comme, t'as un peu de discussion avec un expert, Bouchard. Il y a une fille, c'est drôle, elle me dit, coudonc, je suis mêlé, là. Si tu live, là, ton show, j'ai dit, oui, t'es mêlé, parce que c'est mêlant, là. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai donc un horaire flexible. C'est une période que j'aime énormément. Mais là, aujourd'hui, il y a une nouvelle affaire. Aujourd'hui, je m'en vais dans le Vieux-Port, puis j'anime sur un bateau. On part pendant 4 heures. On part de 4 à 9, avec souper et tout. Puis j'anime sous forme d'un talk show. Ils font ça pour remercier des employés qui sont là depuis 15, 20 et même, il y en a un 30 ans. Compagnie qui bâtit des tours à Montréal. Puis bon, c'est normal que je sois un peu stressé, tu sais, je veux dire, c'est pas comme... je veux dire, moi, ces personnes-là, tu sais, j'ai rencontré le gars qui m'a engagé, j'ai pris des renseignements, je vais regarder ça, etc. C'est quoi les grandes lignes d'un de l'autre, je me fais un petit carton, bon, tu sais, j'ai le temps de préparer ça, puis c'est une zone avec laquelle... Mais tout ça, plus le fait que demain, je prends le train à 9h, puis je réalise que ce qui me stresse, c'est quand il faut que je fasse rentrer des affaires dans l'agenda. Comprends-tu? C'est pas livré, c'est pas... La grosse source de mon stress, là, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais ça aller au gym.
j'ai mon rendez-vous à 3. Après ça, tout de suite, quand à 3 avec Sylvain, c'est fini, donc à 3h30 à peu près, je prends un taxi, je m'en vais dans le Vieux-Port. Je reviens à 9h. Le lendemain matin, je veux que mes affaires soient prêtes, mais je pars juste pour une nuit à Québec pour le show à Saint-Le-Bourgneuf. Mais j'ai un ménage à faire ici, parce que quand je vais revenir samedi, je veux que ce soit clean, parce que je reçois à souper. Tu sais, c'est toutes des affaires banales. Mais, whoop, il m'amène un stress. Puis je me dis, c'est quoi la source du stress? Sais-tu justement qu'il y a des affaires nouveaux? Sais-tu que c'est beaucoup de choses différentes? Tu sais? Je suis complètement en dehors de ma routine. Je me lève le matin, je fais mon enregistrement, telle affaire, bing bang. C'est que là bon, il y a voici, vends l'étiquette. Je pense que ce qui me stresse, c'est la multiplicité des actions qu'il faut que je porte, parce que j'ai beaucoup de choses en cours. Puis de m'assurer que c'est comme je suis pas quelqu'un qui planifie, moi. C'est ça l'affaire. Je rentre les affaires dans l'agenda, je suis extrêmement ponctuel. OK, je suis pas désorganisé, c'est faux. Mais on dirait que ça me fait un super stress de dire, OK, il faut pas que j'oublie que telle affaire, puis tout. Ça revient un peu, rappelez-vous, là, je vous avais fait un épisode où je disais, j'ai beaucoup de choses à faire, comment je fais? Puis j'ai eu plein de suggestions. Les gens m'ont parlé de Trulio. Trulio, on va faire le même. Je suis tout allé fouiller ça. Quand vous m'écrivez, là, non seulement je réponds, mais je mets ça en action, tu sais. Puis là, j'ai fait quelques correctifs et tout. Mais c'est quoi qui fait qu'on est stressé de l'organisation des affaires? C'est ça que je trouve que... J'aimerais mettre le doigt plus précisément sur ce qui me stresse pour pouvoir dire, fais ça pour diminuer ce truc-là. Puis moi, là, je vous le dis, aujourd'hui, là, j'ai le temps de faire mes affaires. Je vois que ça va tout rentrer dans l'agenda. Je vais préparer mon truc de ce soir. Je le sais que ça va être bien fait. Mais je vous le dis, là, ça fait 3 jours que ça me stresse. Où je fais comme à ce jeudi-là. Puis après ça, le vendredi, pars dans le train, prépare mes sujets pour la première partie. Tu sais, je suis seul au combat aussi. C'est que c'est peut-être juste normal. Je vous en parle parce que je veux avoir un feedback. Je veux vraiment avoir un feedback. Je veux que vous m'écriviez en disant « Ton stress, il vient de ça. Moi, mon stress, il vient de là. » Puis, avez-vous vu que dans mon stress, il n'y a pas... C'est ça qui est intéressant. Dans ce qui m'énerve, il n'y a pas « Est-ce que ça va marcher? Ça va être quoi le résultat? » Il n'y a rien de ça. Rien. À soir, je vais là. Si c'est pas bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, je veux dire, j'y vais pas me dire « Ça sera pas bon. » Mais ça fait pas partie. Puis si mon show de demain soir, il est moins bon que la dernière fois, tu sais, comprends-tu? Ce bout-là, je vis avec la réalité que, des fois, ça s'améliore, des fois, c'est stagnant, des fois... Hier, je vous donne un exemple. Hier, avec Sylvain, j'envoie mes sujets, etc., puis le sujet qu'il choisit, c'est... Parce que j'avais vu une nouvelle dans CNN qui disait que ça se peut qu'il y ait il y a des traces de vie, donc potentiellement, sur Vénus. Vénus, c'est loin à tabarouette, là, c'est proche du Soleil. Puis là, je pose la question, parce que moi, c'est toujours question pour des discussions. Si c'était gratuit, puis si vous aviez le temps, c'est où le plus loin que vous aimeriez aller? C'est-tu en Floride? C'est-tu en Asie? Ou c'est sur Mars, tu sais? Puis là, on est parti autour de ça, puis tout. Puis j'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé que c'était plate. Pas parce que c'était plate entre nous autres, mais parce que c'est un sujet que j'aurais pu ne pas être là, comprends-tu? Puis là, j'ai écrit tantôt, quand j'ai envoyé mes sujets, j'ai dit à Sylvain, by the way, hier, on l'a échappé. Je te proposerai plus des sujets qui sont juste un sujet de discussion banale. Quand j'étais co-animateur avec Éric, il y en avait de ça. Parce que là, l'équipe se parle entre elles. Mais là, moi, j'arrive, une demi-heure de temps, il faut que j'aille de quoi qui frappe. Ça fait que je suis capable de faire la différence entre un stress d'efficacité puis un stress d'organisation. Moi, je réalise que j'ai un stress d'organisation. Tabarouette, plus je vous parle, plus je suis en train de trouver moi-même. C'est malade. J'ai pas... Non, mais tout ça, là, je vous fais ça en temps réel. Souvent, le stress, c'est les gens qui veulent diminuer le risque, ils ont un stress sur le résultat. Moi, je remarque que je suis le gars qui lance plein de projets. Là-dedans, il y en a qui ne marchent pas, puis who cares? Puis je suis convaincu de ma démarche. Je dis pas que c'est la démarche qui fait que tout est le mieux possible, mais ça se tient, tu sais. Mais dans le fond, ce que j'ai, c'est un stress d'organisation. Puis là, mais quand je vois qu'aujourd'hui, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, j'aimerais ça aller au gym pareil. À 3, il faut que je sois prêt, il faut que le sujet soit bon. Ça, je pense que je viens de faire la job. Après ça, je m'en vais. Quand je reviens à 9h à soir, donc j'ai un ménage à faire rapide.
faut que j'aille chercher mon couvre-lit qui est au nettoyeur. J'avais demandé qu'il soit prêt pour vendredi passé. On est rendu mercredi. Puis à chaque fois, j'oublie. Tu sais, c'est tout ça, là. C'est tout ça, là. Moi, ça vient de là. Fait que ça vient de où, vous autres? Ça se peut-tu que ce soit deux bonnes catégories? Il y a peut-être du monde qui m'écoute qui sont quasiment des spécialistes de ça. Ça se peut-tu qu'effectivement, le stress, il y a deux bulles? C'est l'organisation du temps puis les résultats. Je suppose qu'une mère monoparentale, quand elle a ses deux enfants la semaine, puis c'est le sport, la garderie, l'école ou autre, elle, dans le fond, les résultats, elle ne doit pas se dire « Ah, j'espère que les enfants vont avoir des gros scores à l'école ou il va gagner sa game de soccer. » Je pense pas que c'est ça. C'est bien plus « Tabarouette, il faut que je fasse ça, je vais là, à telle heure, je vais là. » Ça doit être ça, non? C'est l'organisation. Fait qu'il faut que j'améliore mon organisation. Il faut que je trouve le plus de trucs possible pour régler ces affaires-là. Peut-être que je pourrais me faire... Vois-tu, regarde, exemple, ce que j'ai pas fait, c'est un horaire. Peut-être sur une feuille, je pourrais dire, tu vas te lever à 6h30, tu vas lire, tu vas faire angle mort à 7h30. Après ça, parce que là, j'ai plein d'affaires à faire aujourd'hui, mais vous remarquez, je les ai pas mis dans l'ordre. Ils ont pas d'agenda. Ah ben, calvasse. Je vais essayer ça aussi. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, quelqu'un qui dit « Hey, je vais vous parler de quelque chose, puis j'aimerais ça que vous m'aidiez, puis je me démêle tout au fur et à mesure. » Mais en tout cas, dites-moi là si ça a du sens. Mais sérieusement, je vais écrire ce qu'il faut que je fasse. Je vais le faire en raccrochant, là. Je vais me faire une liste avec mon iPad. J'ai un Apple Pencil, là. Je vais écrire. Aujourd'hui, là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu prépares ça, ça va être écrit heure après heure. Puis quand je fais un, je vais le cocher. Puis c'est de même. Puis là, il faut que tu prépares ça, puis tout. Ça se peut-tu que ça soit juste niaiseux de même? Incroyable. De faire comme une liste, un to-do list. Parce que j'en ai un to-do list de choses à accomplir. Tu sais, mettons, promo du show du 24, promo du show du 18. C'est-tu niaisement? En tout cas, on verra. Et puis, salutations à Nancy Vallière aussi, qui, hier... Ah oui, il faut que je vous le dise. Qui m'écrit, qui me suit quotidiennement, puis genre, elle a des commentaires... Elle aime ça à mort, Angle Mort. Je trouve ça vraiment top. Puis je suis content de l'entendre. Des fois, juste ça fait extrêmement plaisir. Puis hier, je parlais justement de telle affaire, blablabla. Puis là, elle dit « Ah, regardez comment c'est drôle. » Elle, j'ai jamais rencontré de ma vie, là. Elle m'écrit des fois pour me faire des commentaires, puis tout. Là, elle dit... D'abord, elle commence par dire « Hey, hier, il n'y avait pas d'Angle Mort, je trouve ça plate. » Et là, j'ai compris qu'elle était sur Spotify. Parce que les gens sur Spotify, hier, je sais pas pourquoi, mais Balado Québec n'a pas poussé dans Spotify. Partout ailleurs. Moi, mon fichier, je le mets dans Balado Québec, puis après, automatiquement, ça pousse partout. Ça fait que ceux qui sont sur Spotify, ils n'ont pas eu hier, puis j'espère qu'aujourd'hui, ça va être réglé. J'ai écrit au gars du site. Mais bref, elle parle de ça, puis elle dit « Hey, tu parlais de Nicolas Rousseau, puis le Conti Café. » Elle dit « Mon père, là, maintenant, il est décédé, mais c'était un client, il allait là super souvent. » J'ai fait « Ben oui, monsieur Vallière. » Là, elle capotait, je le connais, son père. Fait que salut, Nancy. Bref, alors donc, à l'agenda aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire, que je vais noter, que ça se peut que demain, je vous dise, savez-vous quoi, je viens de trouver tellement la recette pour baisser mon stress. Mais c'est intéressant, la théorie stress de résultat, stress d'organisation. C'est intéressant en crime. Il y a peut-être d'autres catégories, mais tu vois, moi, ils ne m'atteignent pas, j'y pense même pas. Performance, organisation, il me semble que ça fait le tour, en tout cas, on verra. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, ce congrès, là, animation de congrès ce soir, demain dans le train. Donc, je vais me lever encore tôt pour pouvoir vous faire mon épisode avant de me rendre pour la gare. 9h, le train part. Dans le train, je prépare mes sujets pour le soir, que je vais proposer. Bien entendu, si vous n'avez pas encore votre billet et ça vous tente, il en reste. Il doit en rester comme 15 là, au moment où on se parle. Puis je vais faire une plug, je vais être au show de Sylvain vendredi, parce que moi, je suis au 93 avec Sylvain à 15h du lundi au jeudi. Mais vu que demain, je suis à Québec, je vais signer mon contrat, puis je fais une petite intervention juste pour parler du show. Puis le Jésus, c'est jeudi prochain. Ah oui, hier, j'ai fait de quoi? De tellement malade. Je finis là-dessus. Alors, j'ai un forfait dans mon Patreon qui est un forfait à 40$. Le forfait à 40$, c'est tout le Patreon, c'est-à-dire le conseil. Hey, c'est vrai, il faut que je vous parle de ça. Ben, regarde, je ne vais pas m'étirer trop, là, mais je vous le dis.
le forfait à 40$, ça vient avec 1 heure de consultation par mois sur le sujet du choix. Et hier, le gars, il s'appelle Jean-François, il est membre depuis longtemps, puis il check mes vidéos, puis telle affaire, tout ça. Puis là, à un moment donné, il me pose des questions, il dit « Hey, c'est quoi? » Puis j'explique, j'ai dit « Il y a 10 places seulement, 10 personnes, on va se parler une fois par mois, c'est ces 10 personnes-là, puis évidemment, quand s'il y a un mois, tu le veux plus, tu débarques du forfait, on s'en fout. Puis chaque mois, on va faire un suivi sur les questions que tu veux. » Puis lui, ses questions, c'était réorientation professionnelle. C'est malade, hein? Il dit, écoute, je sais que c'est pas ta spécialité, mais je veux entendre ce que tu as à dire là-dessus, puis telle affaire. On a parlé 1h20 de temps. Puis au début, j'ai dit, hey Jeff, moi j'ai une proposition. J'ai dit, là, tu t'as payé, on parle le temps que tu veux, le sujet que tu veux, let's go, je vais te dire tout ce que je pense. Puis à la fin, tu vas me dire si tu veux que ça devienne un podcast, parce que je vais l'enregistrer en audio. Et si tu dis « Hey, ça me dérange pas, il n'y avait rien de bien particulier, puis telle affaire », ben je te donne 2 tickets pour mon show au Jésus. Puis à la fin, il a fait « Regarde, c'est super. » Puis il a pris les 2 tickets, puis on va se voir le 24. Puis moi, aujourd'hui, je mets en ligne un podcast où on entend littéralement 1h20 d'une consultation. Alors, ça va être sur ma chaîne YouTube et dans mon Patreon. Donc, c'est gratuit. C'est pour tout le monde. Mais ça montre c'est quoi une consultation. C'est quoi quand quelqu'un dit « J'aimerais ça qu'on se parle 1 à 1 ». Fait que je n'avais jamais pensé à ça. Tu sais, habituellement, tu fais des consultations, c'est privé, le monde paye, puis j'en fais. Mais personne ne sait c'est quoi. Puis là, c'était comme pas, il n'y avait rien de, tu sais, genre super personnel. Puis en plus, j'ai demandé, puis il dit « Ah ben oui ». Fait que c'est cool. Ceux qui voudront se taper ça, c'est 1h20 par rapport à des questions. Puis après ça, il me pose plein de questions. C'est moi qui ai interviewé. J'ai trouvé ça... Sérieusement, ça serait un autre podcast chaque semaine qui est complètement malade. Là, on est dans... Écoute, c'était vraiment juteux. Et j'ai compris à travers ça qu'il fallait que je ramène De retour du Vietnam dans Patreon, juste pour mes membres. Donc, comme je faisais avant, j'avais ce blog-là, De retour du Vietnam, où est-ce qu'une fois par semaine, je lisais la question dating d'un gars ou d'une fille qui disait « J'ai rencontré tel gars, telle affaire et tout. » Puis là, j'avais un décor d'armée, j'avais une intro, j'étais habillé en général. C'était tellement drôle. Puis je voulais plus refaire ça public, comprends bien. Je parle avec des journalistes d'un bar, puis avec Duhem de c'est qui le bon chef pour le PQ. Puis là, l'autre avec son casque d'armée. Je peux pas faire ça. Je peux le faire, mais ça va être pour les membres qui payent. Fait que ça, je ramène ça. À partir de la semaine prochaine, je ramène De retour du Vietnam. Lui, écoute, il avait mon premier livre, tout. Il tripait quand j'ai dit ça. Il dit « Hey, je capoterais. » C'est une nouvelle offre que je fais pour ma gang de Patreon. Ça fait que les prix restent les mêmes. Je l'ai toujours dit. Moi, je charge plus cher. Là, vois-tu, le forfait est rendu à 7$ par mois, 25 places, puis il va être... Après 25 places, il va tomber à 10$ par mois. Fait que souvent, les Patreons au Québec là, de podcast, c'est 3-4$. Moi, ça va être 10$. Ceux qui ont payé 3$ au début, tant qu'ils sont abonnés, ça va rester 3$. Moi, j'ai ouvert ça, puis c'était très clair, mon offre. Si vous ne l'avez jamais vu, faites patreon.com/Marc Boilard. Puis il y avait 25 places à 3$. Après ça, 25 places à 5$. Là, c'est à 7$. Après, ça va être à 10$. À 10$, ça va probablement arrêter. Puis j'ai toujours dit, moi, je vais en donner bien plus. Je vais rajouter des affaires, tout le temps. Ça fait que là, De retour du Vietnam, c'est tellement fort. Puis l'autre projet, c'est chaque lundi à 19h pour les membres Patreon, un gros Zoom gratuit en équipe, comme un genre de thérapie DA, là, mais sur n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Ça va être écœurant. Ça fait que ça, c'est tout arrivé avec la conversation hier. C'est-tu hot? Ça fait que c'est sûr que j'ai dit, garde, j'ai dit non, entre guillemets, je te fais plus payer, je te donne 2 billets pour le Jésus, puis si tu veux 4, si tu veux amener des amis, ça fait que ça va être ça l'idée. C'est quelqu'un qui veut une consultation, il paye, one-on-one, let's go, soit dans Patreon, ben directement. Puis s'il fait, ben sais-tu quoi, ça me dérange pas que tout le monde l'écoute, ben ça devient un podcast qui est, si tu veux, la pub de mon service de consultation. C'est fantastique. Sérieux, mais c'était tellement trippant. En tout cas, écoutez ça, là, je le sors tantôt. C'est malade. Au plaisir, tout le monde. Bye.